Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024 où on va parler de Teleport, une solution que je voulais tester il y a de cela un bout de temps et que j'ai découvert en même temps que Boundary à l'époque où je cherchais des solutions open source qui proposent à peu près des fonctionnalités similaires à la solution payante CyberArk PAM pour Privileged Access Control. Avant de commencer, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une belle année et beaucoup de réussite dans tous vos projets et surtout, et c'est très important, s'enrichir en acquérant de plus en plus de connaissances. Car quoi qu'on fasse, on sera toujours loin de tout connaître et surtout de tout maîtriser. J'en profite aussi de cette vidéo pour dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne en regardant mes vidéos, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Ça m'encourage vraiment à vous partager de plus en plus d'informations. Et pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois ou qui ont l'habitude de regarder mes vidéos sans s'abonner et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à liker, à commenter et à partager les vidéos ou la chaîne. C'est très important pour me soutenir. Alors, c'est quoi Teleport? On peut dire d'une manière simple que Teleport est un outil qui permet à une identité d'accéder d'une manière sécurisée au serveur SSH, Windows, au cluster Kubernetes, aux bases de données, aux applications web et à de nombreux endpoints. Comme on peut dire aussi que Teleport peut être aussi défini comme étant un bastion, car il permet de mettre en place une rupture protocolaire, c'est-à-dire il permet d'éviter ainsi un accès direct aux assets. Maintenant qu'on a une définition de Teleport, voyons comment Teleport est utilisé. Alors, prenons par exemple un client qui voudrait se connecter à un endpoint tel qu'un serveur Linux, Windows ou autre asset, prise en charge par Teleport. Le client ne pourra jamais pouvoir se connecter directement au serveur, mais doit avant tout s'authentifier auprès de Teleport. Et dans le cas d'une authentification réussite, le client recevra un certificat de courte durée et Teleport va configurer l'environnement CLI de l'utilisateur avec le certificat d'accès, ce qui permettra après coup à l'utilisateur d'accéder à ses serveurs Linux, Windows, aux applications web, aux bases de données, etc. Voilà d'une manière générale pourquoi Teleport est utilisé. Maintenant, voyons ensemble de quoi Teleport est composé. Teleport est composé premièrement d'un service d'authentification. Elle représente l'autorité de certification de Teleport. Il permet de délivrer les certificats aux clients dont on a parlé précédemment, tout en tenant à jour un journal d'audit. Deuxièmement, Teleport est composé aussi d'un service proxy. Le proxy permet d'accéder aux ressources depuis l'extérieur. Il s'agit généralement du seul service disponible sur le réseau public. Et finalement, d'un agent qui s'exécute sur le même réseau qu'une ressource cible et parle son protocole natif, tels que les protocoles SSH, Kubernetes API, HTTPS. Maintenant qu'on connaît un peu les composants de Teleport, on va aborder le déploiement de Teleport. Alors, dans la présentation qui va suivre, on va parler d'un exemple de déploiement de Teleport qu'on peut parfaitement trouver au sein d'une entreprise. L'exemple que j'ai choisi de vous présenter est le déploiement de Teleport au niveau d'une DMZ, car Teleport bien sûr doit être disponible à l'extérieur pour pouvoir l'utiliser, ce qui permet du coup de l'isoler du réseau privé. Puis grâce au firewall qui existe entre la DMZ et le réseau privé, on peut ouvrir juste les flux nécessaires entre les serveurs où est installé Teleport et le réseau privé.
Bien sûr, même si les serveurs de Teleport se trouvent dans une DMZ, il ne faudrait jamais négliger la sécurité de ces serveurs. Dernier point à aborder est ce qu'il nous permet de faire Teleport. Dans ce paragraphe, on va énumérer quelques fonctionnalités intéressantes et non exhaustives que Teleport nous met à disposition. Bien sûr, certaines ne sont pas disponibles dans l'édition Community, mais c'est bien de savoir qu'elles existent. Mais dans cette playlist, on va s'intéresser bien sûr que sur les fonctionnalités open source et qu'on pourra tester. Alors, on commence par la première fonctionnalité qui est la suppression des accès directs aux assets, donc l'un des objectifs d'un bastion. C'est-à-dire que grâce à Teleport, le réseau privé d'une organisation n'est jamais exposé au réseau externe, ce qui réduit du coup la surface d'attaque. Il nous permet aussi de faire de l'enregistrement de session, ce qui veut dire que par là, c'est que grâce à Teleport, on aura la capacité d'enregistrer toutes les sessions ouvertes vers nos serveurs, vers nos endpoints, afin d'avoir un audit de tout ce qui a été fait au niveau de nos serveurs ou de nos applications, ce qui peut être d'une très grande aide lors des processus d'analyse des incidents de sécurité et même non liés à la sécurité. Ce qui est intéressant à Teleport par rapport à Boundary, c'est que cette fonctionnalité de session recording, elle est open source, donc elle est disponible dans l'édition community de Teleport, ce qui n'est pas le cas dans HashiCorp Boundary. On peut faire aussi de session locking, une fonction intéressante car Teleport nous permet de verrouiller une session à un utilisateur ou à un asset suspect le temps d'analyser et de corriger l'incident de sécurité s'il est avéré. On peut faire aussi de la modération de session. Cette fonction permet d'imposer la présence d'un autre ou plusieurs autres utilisateurs dans la même session ouverte afin de pouvoir vérifier ce qui est en train d'être fait, surtout lors d'opérations critiques sur les assets et de pouvoir y mettre fin à la session si besoin. Et il nous permet aussi de faire du dual authorization. Cette fonction est particulièrement intéressante dans le cas où une action de validation est nécessaire par un tierce lors d'une opération sensible. Ce qui nous permet aussi de faire, c'est la mise en place d'une approche Zero Trust. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Zero Trust, donc ce qui revient à nous faire confiance à aucun utilisateur, ni appareil, ni application au sein du réseau d'information, jusqu'à ce qu'il soit vérifié et authentifié. Donc, Teleport nous permet aussi de mettre en place le principe du secretless, c'est-à-dire remplacer les secrets tels que les mots de passe et les clés par des certificats sécurisés de courte durée basés sur l'identité, qu'elle soit humaine ou machine, pour toutes les ressources de notre infrastructure. Et il nous permet aussi de mettre en place un Identity Provider, donc un IDP. Teleport peut être utilisé comme Identity Provider pour permettre aux utilisateurs d'applications de s'authentifier auprès de Teleport, étant donné que ce dernier prend en charge le protocole d'authentification SAML. Teleport aussi nous met à disposition le Device Verification, c'est-à-dire que grâce à Teleport, on peut enregistrer des appareils afin de restreindre les permissions d'accès aux assets qu'à partir de ces appareils qui ont été déclarés auprès de Teleport. L'autre point aussi qui est vraiment intéressant, c'est la prise en charge du modèle Airbag pour ce qui est le Role-Based Access Control. Donc, grâce à la prise en charge de la gestion des autorisations basées sur les rôles, on aura la possibilité de mettre en place une gestion des autorisations à nos assets en fonction des rôles qui ont été attribués à une identité. Bien sûr qu'il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas citées ici, mais on va essayer de les aborder dans les prochaines vidéos, du moins pour celles qui sont en open source. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'introduction à Teleport. Dans la prochaine vidéo, on va faire son installation
Et j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Téléport.